Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais réellement comment donner du plaisir à une femme en touchant ses seins? Beaucoup d'hommes croient savoir, mais la vérité c'est que 80% d'entre eux commettent les mêmes erreurs et au lieu d'exciter, ils refroidissent complètement leur partenaire. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 erreurs fatales que tu dois absolument éviter si tu veux transformer une simple caresse en une expérience de plaisir intense. Crois-moi, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne toucheras plus jamais les seins d'une femme de la même façon. Tu découvriras des secrets simples, concrets, que personne n'explique et qui peuvent faire toute la différence dans ta vie intime. Alors, installe-toi, accroche-toi, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui va peut-être changer ta façon de donner du plaisir pour toujours. Erreur numéro 1, la précipitation. Imaginez que vous êtes sur le point de déguster un plat d'exception. Vous ne le dévorez pas d'un coup, n'est-ce pas? Vous prenez le temps de savourer chaque bouchée, de laisser les saveurs se révéler. C'est exactement la même chose pour la stimulation. Une des erreurs les plus fréquentes est de pincer ou de tirer brusquement. Le corps a besoin de monter en puissance, de se préparer. Une fois, un ami m'a confié. J'ai cru bien faire en pinçant un peu fort, mais ma copine a sursauté. Elle s'est crispée et le moment est tombé à plat. C'est exactement ça. Trop fort, trop vite, ça casse tout. Conseil, commencez en douceur. Au lieu d'attaquer directement, effleurez, caressez, utilisez la pulpe de vos doigts pour un contact délicat. L'idée est de créer un crescendo de plaisir. Un de mes amis m'a raconté un jour comment il avait appris cette leçon à ses dépens. Sa partenaire, pourtant très réceptive d'habitude, avait eu un mouvement de recul. Il a compris que son approche trop directe avait brisé la magie de l'instant. Il a alors changé de tactique et a commencé par des caresses légères sur le buste avant de se rapprocher petit à petit. Le résultat, une connexion bien plus forte et un plaisir partagé décuplé. Même si votre partenaire aime les sensations fortes, il est toujours préférable de commencer doucement pour vous adapter à son état du moment. Erreur numéro 2. Oubliez la préparation. Le terrain, c'est ce qui fait la qualité de la récolte. Pour le plaisir, c'est pareil. Une autre erreur courante est de vouloir stimuler le mamelon avant qu'il ne soit réveillé. Si le mamelon est encore rentré, il n'est pas encore prêt à recevoir. Une fois sorti, le mamelon devient bien plus réceptive. Et là, c'est le vrai début du jeu. J'ai déjà vu des femmes dont les tétons réagissaient en quelques secondes, signe clair que leur désir montre. Chez d'autres, ça prend plus de temps. Ce n'est pas un défaut, c'est juste une différence. Et si ça ne sort pas du tout? Soit elle n'est pas encore assez excitée, soit c'est une particularité anatomique. Le mieux est d'en parler sans gêne. Vouloir forcer les choses est contre-productif. Conseil, préparez le terrain. Si le mamelon n'est pas encore saillant, vous pouvez l'y aider. 2 techniques simples fonctionnent très bien. La douceur de la langue, utilisez le bout de votre langue pour effleurer délicatement la zone. Ce contact humide et chaud est souvent très efficace pour faire réagir le mamelon. La précision du doigt, un effleurement léger avec le bout de votre doigt peut aussi faire des merveilles. La réaction de la peau et l'érection du mamelon sont des indicateurs clairs que votre partenaire est prête pour la suite. Erreur numéro 3. Attaquez les zones chaudes en premier. On ne plonge pas directement dans une piscine gelée. Pour une expérience agréable, on y va progressivement. C'est le principe des zones érogènes. Les zones chaudes, comme les seins, peuvent être très sensibles. Y aller directement peut briser la confiance et l'excitation. C'est comme briser un vase fragile en le bousculant. La libido peut s'en trouver refroidie. Par exemple, commencer par caresser ses bras, sa nuque, son dos. J'ai eu une partenaire qui adorait que je lui souffle doucement derrière l'oreille avant de descendre vers ses pommes. Résultat, quand j'y arrivais enfin, elle était déjà dans un état d'excitation élevé. Si vous touchez trop vite, ça peut braquer, refroidir, voire casser l'ambiance. Mais si vous prenez le temps, le désir monte comme une chanson dont on augmente le volume petit à petit. Le corps d'une femme fonctionne comme une carte. Il y a des zones froides, des zones tièdes et des zones chaudes. Les seins font partie des zones chaudes, donc il faut préparer le terrain. Conseil, adoptez la technique des 3 zones. Zone froide, commencez par des zones moins sensibles comme les épaules, la nuque ou le haut de dos. L'objectif est de créer une ambiance, une connexion. Zone tiède, descendez vers le cou, la clavicule ou même le ventre. Ces zones sont plus proches de la poitrine, mais ne sont pas aussi sensibles. Zone chaude, une fois que le corps de votre partenaire montre des signes d'excitation, respiration qui s'accélère, peau qui se tend, vous pouvez vous approcher délicatement de la poitrine. Une caresse sur le côté, un effleurement sous le sein, pour signaler que vous vous en approchez sans y aller directement. Erreur numéro 4. Oubliez de demander. Chaque personne est unique et le plaisir est une affaire de sur-mesure. Une des erreurs les plus importantes est de partir du principe que ce qui a fonctionné avec une partenaire fonctionnera avec une autre. La sensibilité des seins peut varier énormément d'une femme à l'autre, voire pour la même femme selon les jours. D'où l'importance de communiquer.
La phrase que j'aime utiliser: comment tu aimes qu'on touche tes seins et tes tétons? Parfois, elle va répondre directement, parfois elle va guider vos mains, et même sans parole, le corps parle. Respiration plus rapide, poitrine qui se soulève, frissons, jambes qui se resserrent ou s'ouvrent. Apprenez à lire ces signaux et vous deviendrez un vrai maestro du plaisir. Conseil: la communication est votre meilleur allié. N'ayez pas peur de demander. Une phrase simple comme « Comment aimes-tu que l'on touche tes seins ?» ouvre la porte à un dialogue. L'ex-partenaire d'un de mes clients adorait les stimulations intenses, ce qui a mené ce dernier à reproduire ce qu'il pensait être une bonne chose avec sa nouvelle copine. L'expérience a été un échec. Il a compris qu'il devait s'adapter. Il a alors commencé à poser des questions, à observer ses réactions, un soupir, un frémissement, un corps qui se cambre légèrement. Tous ces signaux non-verbaux sont des indices précieux. Erreur numéro 5, la peur de l'inconnu. On est parfois gêné d'explorer certaines formes de stimulation, comme le fait de téter ou d'aspirer le mamelon, par peur que cela soit perçu comme immature. C'est une erreur de se priver de cette voie de plaisir si la partenaire y est réceptive. Aspirer, téter ou sucer peut être incroyablement excitant pour certaines femmes. Bien sûr, respectez toujours les limites. Certaines mamans qui ont allaité ne veulent pas aimer ce type de jeu. Mais si votre partenaire est ouverte à ça, c'est un champ de plaisir à ne surtout pas négliger. Je me souviens d'une partenaire qui me disait « Quand tu suces mes tétons comme ça, je sens un courant me traverser tout le corps. C'est comme une vague qui monte jusqu'à mon ventre. » C'est la preuve que cette technique peut réveiller des sensations puissantes. Conseil: n'ayez pas peur d'explorer ce terrain. Dans un contexte érotique, ces gestes ne sont pas perçus comme maternels. L'intention est clairement différente. Bien sûr, le consentement est primordial, surtout pour les femmes qui ont allaité. Mais pour celles qui sont ouvertes à cette exploration, c'est une source de plaisir ou ventre hésitance. L'important est de rester dans le respect et la communication. Je me souviens d'une partenaire qui me disait « Quand tu suces mes tétons comme ça, je sens un courant me traverser tout le corps. C'est comme une vague qui monte jusqu'à mon ventre. » C'est la preuve que cette technique peut réveiller des sensations puissantes. Et voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs les plus courantes à éviter quand tu touches les seins d'une femme. Si tu les appliques, tu verras, ton partenaire ne réagira plus jamais de la même façon, son corps parlera, son plaisir sera décuplé et ta complicité avec elle deviendra encore plus forte. Alors si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à partager. Ça prend une seconde, mais ça m'aide énormément à continuer de créer pour toi. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs tu avais tendance à faire sans même t'en rendre compte? Et surtout, reste attentif, parce que dans la prochaine vidéo, je vais te révéler des techniques encore plus précises pour transformer la caresse des seins en un véritable déclencheur d'orgasme. Tu ne veux pas rater ça. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et souviens-toi, le vrai plaisir se vit quand on apprend à écouter le corps et à savourer chaque instant.